Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Conscience et Mémoire, l'appel de l'intérieur. Je m'appelle Cécile et aujourd'hui j'aimerais poser une question essentielle qui revient souvent sous une forme ou une autre. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'une séance d'hypnose régressive ? C'est une question simple, en apparence, mais elle touche en réalité à quelque chose de profond. Nos attentes, nos projections, nos rapports à la transformation. Alors dans cet épisode, je vais te parler de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que j'ai appris au fil des années à travers les dizaines et les dizaines de séances que j'ai accompagnées. Quand on découvre l'hypnose régressive, il y a souvent une forme de fascination. L'idée de pouvoir voyager dans d'autres espaces, de contacter des vies passées, des origines stellaires, des mémoires oubliées, a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai, ce travail peut ouvrir des espaces puissants, profonds, lumineux qui touchent au sacré. Mais si je suis honnête, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et surtout, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce que j'aimerais transmettre dans cet épisode, c'est justement un réalignement sur ce qu'une séance d'hypnose régressive peut réellement offrir. Pas en surface, mais en profondeur. Certaines personnes viennent avec une attente très précise. Elles veulent voir quelque chose, obtenir une réponse, avoir une certitude. Et parfois, la séance ne leur montre rien de spectaculaire. Mais ce qu'elles ressentent, c'est une paix qu'elles n'avaient jamais connue avant. Un apaisement, une clarté, une sensation de reconnexion intérieure. Et à l'inverse, d'autres personnes vivent des choses très intenses, des voyages puissants, des connexions inattendues. Mais ce n'est pas toujours plus transformateur. Ce n'est pas l'intensité de l'expérience qui fait sa valeur. C'est la justesse de ce qui se révèle pour toi à ce moment-là. Je ne programme rien à l'avance. Je ne décide pas de ce que tu vas explorer. Je ne tire pas de plan sur la comète. C'est ta conscience supérieure qui te guide. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui décide ce qu'il est juste de regarder, de traverser, de rencontrer. Parfois, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu, mais c'est exactement ce dont on avait besoin. Une mémoire émotionnelle que le corps n'avait jamais pu libérer. Une croyance inconsciente qui sabotait ton élan. Un schéma familial que tu répétais sans le savoir. Une partie de toi-même qui n'attendait qu'à être réintégrée. On vient parfois avec l'idée qu'une séance va tout régler, qu'il suffit d'une exploration pour que tout change, pour que tout soit guéri, libéré, aligné. Parfois, il se passe effectivement un grand basculement, mais le plus souvent, une séance agit comme un déclencheur, comme un point de bascule. Tu ressors avec une sensation de recentrage. Tu ressens un relâchement dans le corps. Tu prends une décision que tu repousses depuis longtemps. Tu changes de posture intérieure. Tu comprends enfin pourquoi un schéma se répétait et tu reprends le pouvoir. Et à partir de là, la vie continue le travail. Tu n'es plus tout à fait le même. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Et c'est cette mise en mouvement intérieur qui est précieuse. Je me souviens d'une femme venue en séance pour explorer ses vies passées. Elle s'attendait à voir des temples, des civilisations anciennes, des rituels sacrés. Mais ce qui est venu, c'est une scène très simple. Elle, enfant, seule dans une pièce, les yeux baissés, le cœur serré. Et en reconnectant cette mémoire, en la traversant avec présence, elle a senti une vague immense d'émotions se libérer. Elle a compris d'où venait sa peur chronique d'être vue. Et dans les semaines suivantes, elle a osé s'exprimer, se montrer et dire ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas ce qu'elle attendait, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Ce que je cherche dans chaque séance, ce n'est pas de te guider quelque part, c'est de t'aider à revenir à toi, à ta vérité, à ton essence. Et parfois, ça passe par un voyage cosmique, parfois, ça passe par une mémoire familiale et parfois, juste par le silence, le souffle,
une sensation dans le ventre, une larme qui coule. Mais ce que j'observe, c'est que chaque séance reconnecte une part oubliée. Et quand cette part retrouve sa place, tout l'intérieur se réorganise, quelque chose s'aligne. Et si tu ne vois rien? C'est une question qui revient beaucoup. Certaines personnes s'inquiètent de ne pas réussir leur séance. Elles ont peur de ne rien voir, de ne pas être assez réceptives. Et je tiens à le dire ici clairement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance. Même si tu ne vois pas d'image, même si tu ne voyages pas, ton inconscient, lui, travaille. Ton corps, lui, reçoit. Ton âme, elle, se remet doucement en lien. Et ce travail est précieux, même s'il ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Ce que tu ressens après une séance peut varier. Certaines personnes se sentent légères, expansées, joyeuses. D'autres traversent une phase d'intégration plus dense, où les choses remontent, se réajustent, se remettent en place. Tout est juste. Ce qui compte, c'est d'accueillir ce qui vient avec bienveillance, sans vouloir comprendre tout de suite. Une séance continue souvent d'agir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme une onde, un mouvement intérieur qui se propage. Et plus tu laisses de l'espace, plus tu l'écoutes, plus elle déploie ses effets. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'une séance? Pas un miracle, pas une révélation spectaculaire, mais une rencontre, une mise en lumière, un réalignement. Et parfois c'est discret, parfois c'est profond. Mais c'est toujours vivant. Ce n'est pas l'expérience qui est importante, c'est ce que tu en fais, ce que tu laisses bouger, ce que tu autorises à se transformer en toi. Et si tu reviens à toi avec un peu plus de présence, un peu plus de paix, un peu plus d'espace, alors la séance a fait son œuvre. Merci pour ta présence ici. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner, liker, commenter ou le partager. Et toi, qu'attends-tu au fond d'une rencontre avec ta propre conscience? À très bientôt pour un nouvel épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur.